Nous vous le disions dans nos éditions précédentes, la journée nationale de l'environnement se célèbre tout au long de cette semaine dans notre pays. Ce soir, la rédaction marque un arrêt tout d'abord sur les infractions environnementales qui, vous le savez, sont des comportements attentatoires contre l'environnement, prohibés par des textes légaux ou réglementaires donnant lieu à des sanctions pénales. Ces infractions ont fait l'objet de communication à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts dans le cadre, justement, de la semaine nationale de l'environnement. Le compte-rendu nous est fait ici par Eric Ndiengi Badinga et Yvette Okosa-Bussi. Les questions relatives aux infractions de l'environnement ont fait l'objet de débats au ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement et du Développement durable. Les atteintes à l'environnement constituent un problème national et international grave dont l'ampleur ne cesse de croître et qui revêt de formes diverses. Il était question aujourd'hui de m'entretenir avec les collaborateurs qui au départ sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale, donc ayant prêté serment devant les tribunaux, et lequel serment effectivement leur donne les pleins pouvoirs pour aller vers les unités industrielles pour s'assurer que le fonctionnement se fait, comme je disais tout à l'heure, en respectant les règles dictées sur le plan législatif et réglementaire. Donc, on peut être officier de police judiciaire, mais sans forcément maîtriser les outils nécessaires au contrôle in situ de ces installations. Et c'est donc de ça qu'on a parlé aujourd'hui avec les différents collaborateurs de toutes les entités, forêts, environnement et les autres qui ont bien voulu prendre part à ça. Le domaine du droit pénal de l'environnement est vaste. Pour les officiers de police judiciaire, il est judicieux de maîtriser tous les contours pour prévenir ou réprimer les infractions environnementales ou crimes écologiques, dénommés aussi écocides.